Bonjour et bienvenue à nouveau en Israël avec Aline. Nous sommes dans le désert de Judée, tout près du lieu du baptême de Jésus, où Élie est également monté au ciel et où le peuple d'Israël a traversé le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Malgré tout cela, cet endroit reste encore très peu connu. Au fil des siècles, ce lieu a attiré des milliers de pèlerins et de personnes intéressées par l'histoire biblique. Malheureusement, en raison des guerres et des conflits, cet endroit a été abandonné et tout a changé. Mais aujourd'hui, nous allons nous réunir pour redécouvrir cet endroit. Si vous êtes prêts, commençons. Venez, allons-y. Remontons 3200 ans en arrière, à la fin de l'esclavage en Égypte. Finalement, après 400 ans de servitude en Égypte, le peuple d'Israël peut enfin aller libre. Ils passeront les 40 années suivantes à errer dans le désert, une grande partie de ces 40 années dans le désert qui est maintenant la Jordanie. Puis, finalement, lorsque l'esclavage prend fin après 40 ans dans le désert, Israël peut y aller. Les prêtres portant l'arche de l'Alliance, lorsqu'ils mettent le pied dans le Jourdain, les eaux se séparent et ils peuvent passer de l'autre côté. C'est précisément ici, à cet endroit spécifique, qu'ils vont traverser le Jourdain. Nous allons bientôt le voir, mais comment savons-nous que c'est le point précis où le peuple d'Israël a traversé ? Le Jourdain est un fleuve gigantesque qui traverse une bonne partie de l'Israël moderne et prend sa source à l'extrême nord d'Israël avec la fonte du mont Hermon. Il traversera le nord d'Israël, entrera dans la mer de Galilée, puis quittera la mer de Galilée et continuera pour finir dans la mer Morte. De ce fleuve gigantesque, comment savons-nous à quel point précis le peuple d'Israël l'a traversé ? Il est temps pour nous de descendre ensemble au Jourdain et de voir où tout cela s'est passé. Mais comment savons-nous que c'est le point où le peuple d'Israël a traversé le Jourdain ? Nous savons que le peuple et Moïse étaient sur le mont Nébo et que de là, ils pouvaient déjà voir le pays d'Israël. Il est également écrit que de l'autre côté se trouvait Jéricho. Regardez cette carte, nous pouvons voir où se trouve le mont Nébo, où se trouve la ville de Jéricho, et le point juste au milieu est cet endroit où nous sommes aujourd'hui, qui est maintenant connu sous le nom de Kasr al-Yahoud. Ils traverseront le Jourdain avec l'arche de l'Alliance devant eux, et le Jourdain s'ouvrira. Ils se dirigent vers Jéricho, mais campent d'abord à Gilgal. Après Gilgal, ils conquièrent la ville de Jéricho. Le Jourdain est peut-être plus petit que vous ne l'imaginiez, et vous avez raison. De tous les grands fleuves du monde, comme l'Amazone que nous avons au Brésil, c'est précisément ce lieu simple qui a été choisi pour être le théâtre de tant de passages bibliques. Je trouve cela personnellement magnifique. Car ce n'est pas la grandeur de l'eau elle-même qui compte, mais les histoires bibliques qui s'y déroulent. Le Jourdain est différent selon les endroits. Peut-être avez-vous déjà vu des images du large Jourdain aux eaux claires et transparentes. Cela existe, mais c'est le Jourdain plus au nord, en direction de la Galilée. Comme nous l'avons dit, aujourd'hui nous voulons connaître le véritable endroit où les histoires bibliques se sont déroulées. Ici, l'eau, comme vous le voyez, est sombre, non pas parce qu'elle est sale, loin de là. Elle traverse la Samarie et le désert de Judée, ramassant poussière et sable, c'est pourquoi elle se jette dans la mer Morte. Nous ne sommes qu'à 7 kilomètres de la mer Morte. Un autre passage biblique qui se déroule ici est celui d'Élie et Élisée. Ils viennent au Jourdain, comme il est écrit dans le 2e livre des Rois, chapitre 2. Élie enlève son manteau et ouvre ainsi le Jourdain pour passer de l'autre côté. Puis vient un char de feu qui sépare Élie d'Élisée et un tourbillon emporte Élie aux cieux.
Élisée ramasse le manteau qui a été laissé et s'en sert à nouveau pour traverser le Jourdain. Comment savons-nous que c'est ce passage ici? D'abord parce que souvent, l'histoire biblique recherche les mêmes lieux. Pensez au nombre de passages bibliques qui se déroulent à Jérusalem, souvent au même endroit. Et en plus, dans ce même livre, il est écrit qu'ils vont et viennent de Jéricho, qui est encore très proche d'ici. Parlons maintenant du baptême de Jésus. Il vient dans le désert de Judée pour être baptisé par Jean, qui avait l'habitude de baptiser les gens ici dans le Jourdain. Comment pouvons-nous savoir que c'est aussi le lieu du baptême de Jésus? D'abord à cause du lien avec les passages bibliques précédents. Par exemple, le récit du peuple selon lequel Jean-Baptiste vivait et baptisait dans le désert de Judée. Jean-Baptiste parut, prêchant dans le désert de Judée. Matthieu chapitre 3, verset 1. Et plus précisément encore, il est écrit dans le livre que le baptême a eu lieu à Béthanie, au-delà du Jourdain. Dans la Bible, il apparaît généralement sous le nom de Béthanie, mais ce n'est pas la même Béthanie. Béthanie signifie « le lieu du passage » ou « le lieu de la traversée », car c'est ici que le peuple d'Israël a traversé le Jourdain, et aussi parce que c'était un carrefour. Ici se trouvaient des chemins qui reliaient, à l'époque de Jésus, par exemple la ville de Jéricho et Jérusalem, la région connue sous le nom de Pérée, qui est l'autre côté du Jourdain. L'expression même « au-delà du Jourdain » est intéressante car à cette époque, les baptêmes, comme celui de Jean-Baptiste, étaient des baptêmes par immersion dans l'eau. C'est une tradition juive qui existait déjà en hébreu avec de l'eau vive, qui peut être une rivière, une mer, une source d'eau ou une structure construite, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Jean-Baptiste reprend donc une tradition juive qui existait déjà à cette époque. Un petit groupe américain vient d'arriver et ils vont renouveler leurs vœux de baptême ici dans le Jourdain et les emporter pour la vie. Les vêtements que vous voyez, les tuniques, beaucoup de ces gens les emportent dans leur pays et beaucoup sont même enterrés après la fin de leur vie avec ces mêmes tuniques. Mais une chose importante que je veux vous dire, c'est que maintenant, c'est l'été ici, et c'est pourquoi le niveau de la rivière est bas. Et vous pouvez comparer maintenant avec les images d'il y a quelques mois quand le niveau d'eau était beaucoup plus haut. Mais comment un lieu d'une telle importance biblique peut-il être si peu connu? La réponse est à cause des guerres et des conflits qui se sont déroulés ici. Regardez ce panneau. Danger, mine. Ce qui s'est passé, c'est que cette zone a été envahie en 1948 par la Jordanie et est restée aux mains des Jordaniens jusqu'en 1967, lorsque la guerre des 6 jours a éclaté et qu'Israël a repris cette zone. Mais à cause des conflits entre Israël et la Jordanie, toute cette zone a été minée. Et il y a eu une époque où de nombreux terroristes s'infiltraient de Jordanie jusqu'ici et se cachaient précisément dans ces monastères abandonnés. C'est pourquoi cette zone a été une zone militaire fermée jusqu'en 2011. En 2011, la réouverture au public a commencé et en 2013, elle sera vraiment ouverte à tous ceux qui veulent la visiter. Mais les marques de la guerre, comme vous pouvez le voir, existent encore ici à ce jour. Des efforts constants sont déployés pour enlever ces mines et c'est pourquoi nous assistons à la réouverture de certaines églises et à leur restauration. Nous allons maintenant voir une église qui a été restaurée. L'église de Jean-Baptiste. Nous sommes maintenant devant le monastère de Jean-Baptiste, le premier lieu chrétien construit ici en Terre Sainte. Comme vous le savez déjà, il sera détruit et reconstruit plusieurs fois. À l'époque byzantine, c'est aussi une indication que nous sommes proches du véritable site du baptême. Et il n'y a pas que ce monastère ici. Il y a plus d'une douzaine de monastères, c'est pourquoi on les appelle Eret Amarim, la terre des monastères. Ce sont certaines des églises les plus basses du monde, au niveau de la mer. Mais la plus ancienne est le monastère et l'église de Jean-Baptiste qui se trouvent juste ici devant nous.
Elle est si ancienne qu'elle apparaît sur la carte dans une église où se trouve aujourd'hui la Jordanie, de l'autre côté du Jourdain. La carte a été construite au VIe siècle et montre les principaux sites bibliques d'Israël. Ici, sur ce petit tronçon, nous pouvons voir la fin du Jourdain avant qu'il ne se jette dans la mer Morte. Nous pouvons voir ici Kasr al-Yaoud, où il est écrit Béthanie en grec, et très proche, nous pouvons également voir la ville de Jéricho sur la carte, qui n'est qu'à 9 km d'ici. Voyez par ce panneau qui est écrit ici au-dessus en hébreu Gan de Bouk, la frontière est devant vous. C'est littéralement la Jordanie, déjà ici au milieu de la rivière. La frontière passe littéralement par la rivière. Les gens peuvent littéralement nager jusqu'en Jordanie et voir que c'est très facile. D'ici, il faut aller tamponner son passeport pour passer d'un côté à l'autre. Mais en pratique, voyez la distance. Venez faire votre baptême ou renouveler vos vœux de baptême du côté israélien, mais il y a aussi des gens qui vont du côté jordanien. De là, nous pouvons voir une église moderne construite et c'est le drapeau de la Jordanie. Comme vous pouvez le voir, la situation aujourd'hui est très différente de ce qu'elle était il y a des années. De nos jours, la frontière est la rivière et un petit panneau sur le sol indiquant qu'on ne peut pas passer d'un côté à l'autre. Malgré tout cela, il y a des soldats du côté jordanien et aussi des soldats du côté israélien. Maintenant, disons bonjour. Disons shalom aux soldats qui sont ici aujourd'hui. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je suis Rivka. Je suis Eva. C'est un honneur d'être ici aux frontières. Il faut protéger le pays. Merci, nous vous invitons également à venir en Israël. Merci de nous avoir parlé et nous vous verrons la prochaine fois. Continuons notre visite. C'est un privilège de pouvoir vraiment entrer dans cette eau où tant d'histoires se sont déroulées et c'est aussi rafraîchissant par une journée comme aujourd'hui. Il fait plus de 40 degrés ici dans le désert de Judée aujourd'hui. C'est notre été. Juillet et août sont les mois les plus chauds en Israël. Mais profitons encore un peu de cette vue et de cette eau rafraîchissante. La plupart des groupes qui visitent la Terre Sainte se rendront à l'autre endroit du Jourdain et c'est là qu'ils feront le renouvellement des vœux de baptême ou le baptême lui-même. Pourquoi ? Parce que là-bas, la rivière est beaucoup plus large, l'eau est beaucoup plus propre, dans le désert. Mais le véritable lieu du baptême est vraiment ici. Alors, lors de votre prochaine visite en Terre Sainte, n'oubliez pas de mettre Kasr al-Yaoud sur votre liste. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un j'aime. Un gros bisou et à la prochaine fois.